Parce que tu as un parfum. Tu vas l'offrir à Jésus-Christ ce soir. Parce que nous passerons du temps dans l'adoration. Nous allons venir avec le parfum des louanges. Et nous allons adorer notre Dieu. Parce que nous avons été sauvés pour adorer. Nous avons été délivrés pour adorer. Garde bien ton parfum. Parce que bientôt tu vas l'offrir à Jésus-Christ. Et il est assis sur son trône. Et il est en ces lieux. Il a fait descendre son trône en ces lieux. Je veux que tu ne sois pas absent. Que tu sois compté parmi ceux qui apporteront leur parfum pour l'offrir à Jésus-Christ, le roi des gloires, le roi des rois, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur fort. Nous pouvons nous mettre. Merci. Groupe d'adoration. Comment ça va? Bonibino. Très bien, merci. De se rassurer si tout va bien. Voilà. Nous continuons avec notre thème de la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est clairement écrit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre. C'est pas un choix. C'est un ordre. Ou tu obéis, ou tu n'obéis pas. Donc, nous avions dit que une vie chrétienne normale, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Il n'y a pas un vrai chrétien qui ne soit pas rempli du Saint-Esprit. Une vie chrétienne joyeuse est une vie remplie du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne sont pas joyeux. Il faut voir la place qu'ils accordent. Un chrétien joyeux, il est dans les bons comme dans les mauvais jours. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Un chrétien victorieux qui remporte les victoires, qui gagne les combats, c'est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Quand tu ne mènes pas une vie remplie du Saint-Esprit, tu ne remporteras pas les victoires. Un chrétien qui demeure dans la présence de Dieu, c'est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Avez-vous déjà compris quand la Bible dit prier sans cesse? C'est être dans la présence de Dieu et rempli du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment important. Ce que nous avons dit, quelqu'un est rempli du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit contrôle toute sa vie, tous les domaines de sa vie. C'est alors qu'il y a maintenant l'action libre du Saint-Esprit. Et il peut y avoir de miracles, et il peut y avoir de guérisons, et de beaucoup de choses. Et hier, nous avions parlé de comment on peut être rempli du Saint-Esprit. Nous avons pris le texte où Jésus
le 7e jour, à la fin de cette grande fête, s'est levé pour inviter les gens. Il n'a pas invité tout le monde, seulement ceux qui avaient soif. Quand tu es un chrétien qui a toujours soif de Dieu, tu seras heureux. Parce que quiconque a soif finit toujours par boire. Parce que quand il a soif, il cherche. Et quand il cherche, il trouve. En réalité, c'est la soif de Dieu qui devait nous pousser à venir à l'église. Parce qu'on n'arrive pas à supporter son absence. Et celui qui a soif, il finit toujours par boire. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur Jésus a dit cela. C'était plein de gens. Mais il a appelé seulement ceux qui avaient soif. Parce que celui qui a soif, il exprime toujours son désir de boire. Et la Bible nous dit que Dieu exauce les désirs. C'est ce qui fait la différence dans l'église. Nous avons ceux qui ont soif. Ils ont soif de la sainteté. Ils ont soif de la pureté. Ils ont soif du règne de Dieu. Et nous avons aussi d'autres qui sont là, des chrétiens habituels, traditionnels. Ils peuvent venir et donner son offrande, donner sa dîme et devoir chanter. Mais Jésus ne cherche pas ce genre de chrétiens. Il cherche ce genre de chrétiens qui ont soif. Et nous avons dit que c'était vraiment important. Et nous avons dit aussi que si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, il faut mener une vie de pureté. Parce qu'en fait, être rempli, c'est-à-dire être rempli, je vais revenir sur ça, jusqu'à ce que le liquide déborde. Quand il y a l'huile et l'eau dans un verre, nous ne dirons jamais que ce verre est plein d'eau ou ce verre est plein d'huile. Quand votre vie est pleine de péché, vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit. Quand votre vie est pleine de rancune, votre vie est pleine de convoitises, pleine de jalousie, vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit. Vous ne serez jamais être rempli du Saint-Esprit. Et nous avons dit, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut une vie de consécration. Consacrez vos membres, vos yeux, pour ne pas voir n'importe quoi. Parce que les 3/4 du péché passe par les yeux. Et ça crée les convoitises. Vos oreilles, pour ne pas entendre n'importe quoi. Nous vivons des moments où les chrétiens n'ont pas de discernement pour voir qu'est-ce qu'il doit entendre, qu'est-ce qu'il ne doit pas entendre, qu'est-ce qu'il doit voir, qu'est-ce qu'il ne doit pas voir. Nous avons dit aussi, et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut croire, avoir la foi. La vie chrétienne est une vie de foi. Et le Seigneur Jésus a dit ce jour-là que celui qui croira, les fleuves d'eau couleront. C'est très important. Il dit la vérité. Il est la source. Et si tu crois, tu deviens un fleuve. Et donc tu deviens un jardin arrosé. Ils ne sont plus nombreux, ces chrétiens, où après leur passage, les gens acclament.
adorent Dieu, se repentent de leurs péchés, marchent dans la crainte, ont le respect de Dieu. Ils sont plus nombreux. Un véritable enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit parce qu'il a cru. Après son passage, il y a quelque chose qui se passe. On saura et on dira qu'il est passé par ici. Je vous avais donné l'exemple de Charles Finet, n'est-ce pas? Qui prêchait à bord de train, même à 40 km de train de chemin de fer. Les gens se convertissaient. Ils avaient une conviction profonde du péché. La conviction du péché a disparu à l'église. Et donc, il faut croire. Parce que celui qui ne croit pas ne recevra rien de la part de Dieu. Et ensuite, nous avions dit, il faut prier. Parce que quand nous demandons, Dieu nous donne toujours. Surtout quand c'est selon sa volonté. Et nous avons vu que dans ce texte, la volonté de Dieu est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et nous avons dit que finalement, la vie remplie du Saint-Esprit, c'est l'état normal. Jusqu'à présent, je suis touché quand je lis la parole de Dieu. Et Pierre dit que choisissons-nous cet homme à qui l'on rend un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit pour servir à table. Être rempli du Saint-Esprit. Ça dit que tout ministère, tout service qui engage Dieu doit être fait par celui qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons passé de très bons moments hier. Aujourd'hui, on revient sur le résultat de la plénitude du Saint-Esprit. Et il faut me rappeler, on doit répondre à quelques questions ici. Nous allons lire Ephésiens chapitre 5 verset 19. Mais je commence à partir du verset 18. Est-ce qu'on peut se lever? 18 à 20. J'ai entendu parler des enfants de Dieu qui étaient remplis du Saint-Esprit et qui ont passé toute la nuit à genoux en train de lire la parole de Dieu. Des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit qui ont commencé à prier de 9h jusqu'à 18h sans se fatiguer. Parce que le Saint-Esprit coulait toujours. Et il est l'esprit de la prière. La vie chrétienne, c'est la vie de l'esprit. Quand tu as cette lourdeur-là, ça ne vient pas de Dieu. J'ai vu des enfants de Dieu qui ont lu la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Plusieurs fois l'année. Il commence en Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On n'a plus ce genre d'enfants de Dieu. Il y en a même qui ne lisent plus la parole de Dieu. Je suis en train de réfléchir pour voir, est-ce qu'on ne doit pas changer le semaine de prière? Parce que ça ne nous aide pas. Nous n'avons pas de chrétiens qui sont prêts aujourd'hui
à tenir tête devant Satan. Et des fois, j'ai pitié de moi-même. La Bible déclare que le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Mais nous vivons le contraire. Nous avons peu de gens pleins du Saint-Esprit. Je vous dis, j'ai vécu ce genre de choses. Un sorcier, il vient comme ça. Quand nous avons commencé à prier, il a détalé. Nous l'avons pourchassé. Il dit non, je ne supporte pas. Amen. Amen. Alors, 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre? Gloire à Dieu. C'est formidable. Il y a beaucoup de résultats là-bas. Avant de donner ces quelques résultats, j'aimerais dire ceci. Le verbe qui a été traduit par être rempli du Saint-Esprit évoquait simplement l'idée d'être rempli. Comme lorsqu'un verre est rempli d'eau jusqu'au bord. Et on utilisait ce verbe de trois façons. Premièrement, on parlait de ce verbe qui se disait soyez remplis du Saint-Esprit pour parler du vent qui remplit un voile dans un bateau. Et le vent qui remplissait le voile d'un navire le poussait vers l'avant. Et quand on utilisait ce mot-là, on parlait du vent. Donc, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est poussé. Il sent une force en train de le pousser. Une force qui peut lui dire réveille-toi. Prie parce que tu veux être attaqué maintenant. Oh, combien c'est merveilleux quand même tu dors rempli du Saint-Esprit. Parce que quand bien même tu dors, mais ton esprit ne dort pas. Deuxièmement, ce verbe évoquait l'idée d'une pénétration. Donc, comme le sel pénétrait un morceau de viande pour lui donner le goût et la préserver. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous pénètre et il transforme et il détruit et il nous préserve.
Quand le Seigneur Jésus dit vous êtes le sel de la terre, il parle de l'influence. Tu ne seras jamais le sel de la terre si tu ne mènes pas une vie remplie du Saint-Esprit. Tu n'auras pas de l'influence. Les gens ne sauront jamais qu'il y a un enfant de Dieu qui est là. La troisième façon, c'est quand on parlait de ce verbe d'être rempli du Saint-Esprit, on parlait d'être totalement dominé et contrôlé par le Saint-Esprit. Donc celui qui est rempli du Saint-Esprit est totalement sous la domination et le contrôle du Saint-Esprit. Et nous en avons vu. Tu sors d'un jeûne de prière de 3 jours à sec. Et puis tu viens là-bas, le Saint-Esprit dit non, tu dois continuer. Et on laisse. On continue. Parce qu'on est sous sa domination. Quand tu mènes une vie remplie du Saint-Esprit, c'est difficile que tu sois charnel. Premier résultat. Voilà, on va vite parce que... Il dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Le premier résultat d'une vie remplie du Saint-Esprit, c'est l'adoration. Un véritable enfant de Dieu ne vient pas adorer le Seigneur quand seulement il est au culte, le dimanche, quand il est pendant la semaine de prière. Non, toute sa vie, c'est la vie de l'adoration. Il marche, il chante, il adore. Il travaille, il adore. Il s'assied en adorant. Toute sa vie, c'est ce parfum-là. Oh, combien ça fait la joie, même quand tu es en plein sommeil, tu adores le Seigneur. Et quand tu te réveilles, tu es en pleine adoration. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par de cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, pas seulement avec le lèvre, le louange du Seigneur. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on adore avec le cœur, pas avec le lèvre. Mais c'est le cœur qui adore. Et le Seigneur entend la louange qui sort du cœur. Oh, combien quand vous êtes dans une salle, les gens sont remplis du Saint-Esprit, mais quand vous voyez l'adoration, vous sentez l'impact de la présence de Dieu. Les gens sont comme électrisés. Ils ont l'envie de ne jamais lâcher. Ils continuent toujours à adorer. Les jours où j'ai eu la grâce d'entendre les anges chanter, je demandais à Dieu de me garder pour toujours ici. J'ai même oublié que j'étais étudiant. Quelle mélodie! Quelle joie! J'ai dit à Dieu, pardon, laisse-moi ici. L'adoration. Entretenez-vous. Vous pouvez aussi lire dans Colossiens 3,16. Et ça fait, quand nous venons à l'église, c'est pour adorer Dieu. Évidemment, aujourd'hui, ce qui domine nos prières, c'est donne-moi, donne-moi. Mais nous pouvons recevoir seulement après avoir chanté. Souvent avec les chèques, c'est intéressant. Tu passes là et dis, oh, homme de Dieu. L'autre, il oublie, il dit, oh, homme de Dieu.
Tu es difficile à garder l'argent que tu avais dans la poche. Tu n'as même pas besoin de savoir, mais il a mal prononcé. Il va appeler Tom de Dieu. Ah, l'église doit changer. Elle doit être un lieu d'adoration où nous venons jeter nos couronnes, nos titres, nos grades, nos avoirs. Nous jetons ça devant le trône de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Un jour, j'ai reçu quelqu'un dans mon bureau. Mais il était très bien habillé. Mais après avoir parlé, quand nous voulions prier, j'ai vu cet homme, un grand responsable s'agit de lui, avec toute sa veste, en train d'adorer le Seigneur. Il dit, tu sais, pasteur, moi j'ai fraudé dans cette ville à l'époque des City Train. Mais j'avais un pantalon d'ailleurs troué. J'étais en train de frauder. Vous savez, quand vous voyez un frère qui n'a pas enfilé sa chemise, il ne faut pas poser la question, mais pourquoi tu n'as pas enfilé? Des fois, ça cache les choses. Il dit, mais je m'agenouille. Pas besoin de ça. Ce que je suis devenu, c'est plus que ça. D'un fraudeur à un DG. Je m'agenouille. Colossiens. Verset 16. Il dit ceci. Que la parole du Christ habite en vous. Avec sa richesse, instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Voilà. On ne force pas. Mais quand tu es plein du Saint-Esprit, je connais une sœur qui a bouleversé le cœur d'un couturier comme ça, parce que chaque jour quand il passait là-bas, il chantait. Une même chanson. Yope kumisa Yahweh, Yahweh nabiso, Yahweh nabikama. J'ai oublié ça. Il chantait ça. Une sœur là, simple. Simple dans sa vie. Bon, mais cette chanson-là a troublé le cœur des gens. Et troublant, toi aussi, tu peux chanter pour Dieu. C'est ça. On ne force pas. Donc, la Bible, elle est claire. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes obligés de glorifier le Seigneur. Nous chantons pour le Seigneur. La vie remplie du Saint-Esprit produit la musique. Un chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui chante. Rien ne manifeste la présence d'une vie comblée, d'une âme contente et d'un cœur heureux que le fait de chanter. Quand le chrétien marche par l'esprit, il possède une joie intérieure qui s'exprime en musique.
Dieu met la musique dans l'âme, puis sur les lèvres de ceux de ses enfants qui sont remplis du Saint-Esprit. Vous allez lire dans Psaume 40, verset 4. Le psalmiste dit: oh, le Seigneur m'a délivré, il m'a fait sortir, et il a mis un cantique nouveau sur ma bouche. J'étais perdu en train de mourir, et il m'a sauvé. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit finit par mettre un cantique inspiré dans sa bouche. Et il chante. Cette église devait être cette église-là. L'église qui chante. Vous allez lire aussi les psaumes 96, 1 à 2. Il faut chanter. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit doivent chanter. Ils doivent chanter. Beaucoup aimé là. Il dit: entretenez-vous. L'église, elle est pleine de critiques. Le verbe qui a été traduit par entretenir, cela veut dire réparer, soigner. Ce ministère a disparu à l'église. Nous sommes en train de prier pour notre paroisse, pour que ça soit le groupe d'adoration, que ça soit le choral. Quand ils se mettent à chanter, ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu n'a pas un temps où il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et quand ils sont remplis du Saint-Esprit, quand ils chantent, ça doit nous soigner. Ça doit nous guérir. Parce que quand on vient à l'église, on vient avec des blessures intérieures, on vient avec des fardeaux, on vient avec des désespoirs. Mais le Saint-Esprit doit parler pour que les gens soient guéris. Des fois je me pose la question, quand les chorales ont chanté et les gens ont applaudi, est-ce que le Saint-Esprit aussi? Parce qu'en fait, je ne sais pas comment on définit la musique. Un son agréable à l'oreille. Il y a d'autres chansons ici qui sont des sons agréables à l'oreille, mais pas au cœur. Pour qu'une chanson venant de Dieu soit un son agréable au cœur, doit être le chant que le Saint-Esprit met dans un autre cœur. Entretenez-vous. Et ici, on a même dit: instruisez-vous. Pas de psaume. Gloire à Dieu. Beaucoup aimé s'entretenir. On saute là-bas, on ne va pas parler des psaumes, des hymnes. Et les premiers chrétiens étaient formidables. Vous savez, quand vous lisez Colossiens 1, 12 à 16, ça c'est l'hymne. Les premiers chrétiens ont refusé d'adorer César. Ils ont composé ces chants qui exaltent le roi, non pas l'empereur, mais le roi. Et ils disent ceci: tu as créé toutes choses. Tout ce qui existe par toi. Tu as créé toutes choses. Même le diable. Même quand vous prenez Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 11, c'est l'hymne. Nous devons chanter en exaltant Dieu. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à faire ce genre de choses. Deuxième résultat, je vais vite. Ce sont les actions de grâce. Continuez. Il dit: rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 20.
Seul l'Esprit de Dieu, remplissant nos cœurs, peut nous donner cette habitude de voir en toutes choses la main du Seigneur et de la remercier. La plénitude du Saint-Esprit vous pousse à être reconnaissant envers Dieu. Être continuellement reconnaissant. C'est reconnaître le contrôle de Dieu sur chaque détail de ton existence. Je me rappelle d'un enfant de Dieu qui était pourchassé par un buffle. Il était en train de descendre et arrivé quelque part. Il a dit gloire à Dieu. Le buffle a fait demi-tour. Toute notre existence est sous le contrôle de Dieu. Cela vous dit merci. Même quand vous voyez vos adversaires faire de n'importe quoi, vous n'êtes pas sous leur contrôle, mais ils sont sous le contrôle de votre Dieu. Il y a 3 niveaux de reconnaissance envers le Seigneur. Le premier niveau de reconnaissance, c'est celui de la reconnaissance pour les bénédictions reçues. Il ne faut pas être ingrat. Beaucoup de gens sont ingrats. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ingrats. Parce qu'ils ont l'impression que dans ce qu'ils ont reçu, il y a 50% de leur effort. Tout en oubliant que même cet effort vient du Seigneur. Vous allez lire dans Exode 15, 1 à 21, Apocalypse 15, 1 à 4. Quand les enfants d'Israël sont sauvés de la mer Rouge, ils ont chanté pour exprimer leur reconnaissance. Quand nous nous réveillons le matin, il faut chanter pour exprimer ta reconnaissance. Parce qu'il y a des gens forts, en très bonne santé, qui se sont endormis sans se réveiller. Quand tu viens rentrer le soir, tu dois chanter pour dire merci à Dieu. Parce qu'il y a de ceux qui sont sortis ne sont plus rentrés. Le deuxième niveau de la reconnaissance est celui de la reconnaissance dans l'espérance d'une bénédiction ou d'une victoire à venir. Je n'ai pas encore reçu ça. Même la foi me pousse d'anticiper la reconnaissance. Parce que je me dis que Dieu est fidèle, que Dieu est juste, qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et j'ai prié selon sa volonté et selon sa parole. Et je commence à le louer alors que je n'ai encore rien vu. C'est un genre d'action de grâce qui active Dieu à agir, qui le pousse à faire des choses. Le troisième niveau, la reconnaissance envers Dieu est celui qu'on est reconnaissant envers Dieu au milieu de batailles. Alors qu'on est encore au milieu des difficultés et des épreuves. Et même lorsqu'il semble que tout est perdu, on rend grâce à Dieu. Parce qu'il est toujours au contrôle. Daniel l'a fait. Il a ouvert la fenêtre en direction de Jérusalem. Il a adoré Dieu. Il a prié. Matin, midi, soir. Jonas l'a fait dans le ventre du poisson. Il a loué Dieu. Et le Seigneur a donné l'ordre au poisson d'aller vomir Jonas. Parce qu'il a loué le Seigneur. Quand le Saint-Esprit te remplit, il met en toi la reconnaissance. Il y a un miracle.
Je ne sais pas si cela vous arrive. Moi, quand je prie pour une situation, dès que j'ai la paix, dès que j'ai la joie, c'est fini. Je sais que ça peut faire 1 mois, 2 mois. Dieu a déjà répondu. Un autre résultat, c'est la soumission. Verset 21, donc Ephésiens. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ. La plénitude et le contrôle de l'esprit nous conduit à un esprit d'humilité. Un esprit qui nous communique le désir de chercher le bien des autres. Je regrette dans l'église. Il n'y a pas des hommes et des femmes humbles. C'est que l'église. Là, la Bible dit que la personne qui est remplie du Saint-Esprit est soumise. Tu veux vérifier ton identité chrétienne? Est-ce que tu es un homme soumis? Est-ce que tu es une femme soumise? On dit, il faut bien s'habiller. Toi, tu viens avec une jupe. Mais tu nous dis simplement qui tu es. Tu viens à l'église, on dit, mets-toi là. Tu ne dis pas te mettre. Donc, les autres que tu as chez toi, là, tu l'amènes même à l'église. Une femme doit être soumise à son mari. Mais ce que j'aime, quand vous lisez le verset 21, on dit que soumettez-vous les uns les autres. Quand ton mari aussi est frère, il arrivera un moment où il doit se soumettre à sa femme. Dans une église où les gens sont remplis du Saint-Esprit, il y a la soumission mutuelle. Peu importe tes grades, quand tu viens à l'église, tu te soumets à ce que l'église demande de faire. Un autre résultat, parce que nous devons prier. La plénitude du Saint-Esprit a fait que le Seigneur soit conduit dans le désert pour être tenté. Vous allez lire dans Luc 4, 1. Acte 4, 29 à 31. La plénitude du Saint-Esprit a fait que le croyant puisse avoir la force, la puissance, le zèle, annoncer l'évangile avec assurance et de voir le miracle accompagner l'annonce de l'évangile. Acte 7, 54 à 59, la plénitude du Saint-Esprit a donné à Étienne la force de pardonner. La Bible dit qu'on a commencé à le lapider. Il dit qu'Étienne est rempli du Saint-Esprit. Il a fixé le regard. Il a vu Jésus debout. Et il a dit, Seigneur, ne leur impute pas leur péché. Il a crié avec force. Il n'y a pas le pardon à l'église. Des fois, je suis en difficulté. Tu arrives entre deux frères qui ne s'aiment pas. Mais l'autre est éprouvé. Quand tu vas là-bas, celui-ci pense que tu es allé à ces deux-là, donc tu es contre lui. Je suis pasteur, je suis pour tout le monde. C'est ça qui détruit cette paroisse. Il y a des gens qui ont des rancunes qui ont fait des années. Moi j'ai rencontré des gens ici qui ne se parlaient pas, ça fait 15 ans. Ils sont là. Ils chantent. La Bible dit on a lapidé Étienne. Mais
Écoutez sa prière. Seigneur, ne leur impute pas leur péché. Il a fait exactement ce que son maître a fait sur la croix. Pardonne-leur. Combien il n'y a pas de pardon dans nos familles? Il y a même des gens qui commencent à dire, c'est bien que vous avez un problème dans mon parent, dans mon Christ, au bimate. Tu ne t'en sortiras pas. Veuillez vous lever, nous voulons prier Dieu. En fait, je reviendrai après. Si je ne réponds pas aujourd'hui, je vais créer une sorte. Levez-vous, nous allons prier. En fait, si dans ta vie, tu ne mènes pas une vie remplie du Saint-Esprit, tu seras anormal. Tu seras anormal. Tu ne seras même pas actif. Tu n'auras même pas le zèle. Tu n'auras même pas l'amour. Parce que c'est le Saint-Esprit qui repart l'amour dans nos cœurs. Tu n'auras jamais la joie. Tu seras toujours là triste. Toujours là. En train de s'apitoyer. Avez-vous déjà suivi que le Seigneur a agi dans notre vie parce que nous étions en train de nous apitoyer? Une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie de victoire. Une vie de victoire. Une vie de victoire. Une vie remplie du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Parce que même dans la louange chantée, le Seigneur descend. Il signe des décrets. Beaucoup de gens n'ont jamais compris. Le Seigneur, pour t'exaucer, peut seulement mettre ce chant-là. Rien que le fait de chanter seulement ce chant-là. Et puis le miracle va commencer à venir. Et que les démons vont tomber. Et les démons vont se renverser. Et ils vont fuir. Lève vos mains, prions le Seigneur. Dites au Seigneur, je ne vais plus continuer à être anormal. Un chrétien anormal. Un chrétien qui fait comme tout le monde. Je prie que les choses changent dans ma vie. Oh, gloire au Seigneur. Le groupe d'adoration va nous aider avec des chants d'adoration. Nous voulons entrer dans la source, le fleuve d'eau qui sort du sanctuaire en chantant, en adorant le roi des gloires. Nous allons nous plonger dans la reconnaissance et nous allons l'adorer, le louer. Il va se passer des choses encore ce soir. Parce que le Saint-Esprit est là encore. Gloire à Dieu. Il veut transformer quelqu'un aujourd'hui en un chrétien ordinaire, un chrétien extraordinaire. Quelqu'un qui chante sans se relâcher, qui chante sans se fatiguer, qui chante. Mais il chante parce que le Saint-Esprit a déposé dans son cœur un chant nouveau. C'est toi, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Ma forteresse, c'est toi. Gloire à Dieu. Jésus. Oublie tout ce que tu peux oublier. Prends ton parfum. C'est toi. Et avance pour offrir à Dieu. Que ta puissance. Oublie tout ce que tu peux oublier. Prends ton parfum. Avance vers le trône. Le Saint-Esprit a déjà commencé à agir. Et il a déposé un chant nouveau en toi. C'est toi, Jésus. Tu chantes. Tu parles. Gloire à Dieu. Et la Bible déclare, Dieu avance au son de la trompette. Gloire à Dieu. Il avance au
Alléluia. Alléluia. Honneur au roi des rois. Ne sois pas distrait. Apporte le parfum auprès du Seigneur. Il aime cela. Adore-les. Oublie ce que tu dois oublier. Ce que tu peux oublier. Exalte-les. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu véritable. Et alors ne t'arrête pas. Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Oh Jésus, révérend de David, l'agneau immolé, Gloire à Dieu. L'étoile du matin. Ça commence. Reçois la puissance. Ça commence. Reçois la puissance. Ça commence. Gloire à Dieu. La présence de Dieu. La force. Attire la louange. La louange. Attire la présence de Dieu. C'est bien, ça commence. Merci Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus. Sois abreuvé. Sois arrosé. Sois inondé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vas-y. Prends ton parfum. Amène le parfum. Amène le parfum. Amène le parfum. Amène le parfum. Gloire à Dieu. C'est monter avec son parfum. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Je vois quelqu'un en train de monter avec son parfum. Il monte avec son parfum. Pour offrir au roi des rois. Il monte avec le parfum. Pour ta présence dans nos vies, Jésus. Merci Seigneur. Alors je t'encourage, monte. Monte. Pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Jusqu'à toucher le trône. Alléluia. Merci Seigneur. Ça commence. Lève ta main. Ça commence. La pluie est descendue. Ça commence. Vas-y, avance. Avec ton parfum à la main. Tu es en train de courir pour saisir le trône de Jésus et lui remettre le parfum de la louange. Gloire à Dieu. Ça commence. Et le Saint-Esprit est là. Et il dépose un cantique nouveau. Ce soir, qui va chanter un cantique qu'il n'a jamais chanté. Nganatondio Ozali Alléluia. Biso Nganatondio Avance. Nganatondio Avec ton parfum à la main. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tu es
présent parmi nous. Yesu Jésus, tu es là, tu es là. Il y a quelqu'un qui est en train d'être débordé. Présent parmi nous. L'eau du Saint-Esprit en train de se remplir de cette versets. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es là, Seigneur, au milieu de nous? Alléluia. Oh, roi de gloire, alléluia. Alléluia. Ne sois pas distrait. Avance. Touche le trône. Avance. Avec ton parfum à la main. Avance. Le Seigneur t'attend. Avance. La Bible dit il avance au son de la trompette. Tu cries. Jésus. Chante le roi de Dieu. Présent parmi nous. Alléluia. Il se passe des choses. Il est présent. Il mérite la gloire. Il est présent. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de quitter la terre et il est en train de monter là où il le ne t'arrête pas, avance. Avec le parfum énormément. Osalinzela Yesu. Et le poids de ta gloire. Avance. 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 Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Yahweh. Alléluia.
Sopa molimo na yo. Sopa molimo na yo. Muyana yo Yahweh Ekita. Garde silence. Fanda kimya. Élève tes mains. Tombola maboko. Garde silence. Fanda kimya. Il y a de ceux qui montent très vite pour toucher le trône avec le parfum. Alléluia. Oh, Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Il est là. Oh, alléluia. Il y a de ceux qui montent très vite avec le parfum à la main. Gloire à Dieu. Le Seigneur est en train d'agréer. Levez vos mains. Il est là, 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 le Saint-Esprit. Il est là, 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 Jésus, il est là, il est là, il est là, Saint-Esprit, il est là, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là présent en ces lieux, il est là, il est là pour remplir nos vies, il est là, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Nous allons dire merci au Seigneur en respectant les 3 niveaux de reconnaissance. Nous allons dire merci au Seigneur pour les bénédictions reçues. Nous allons dire merci au Seigneur pour les bénédictions que nous attendons. Nous allons dire merci au Seigneur au milieu de combat. Parce qu'il est le roi vainqueur. Je dis merci. Merci, merci. Matondo. Jésus. Merci. Matondo. Merci. Matondo. Alléluia. Merci. Matondo Yesu. Merci. Matondo Nkolo. Oh, roi de gloire, merci Saint-Esprit. Remplis nos vies, Saint-Esprit. Merci pour ta plénitude. Merci pour les bienfaits. Gardons silence. On arrête la musique. Gardons silence. Élevons nos mains. Nous avons affaire à un Père fidèle. Nous avons affaire à un Seigneur fidèle. Nous avons affaire à un Père très bon. Nous avons affaire à un Seigneur très bon. Nous avons affaire à un Père qui est derrière ses promesses pour l'accomplir. Nous avons affaire à un Père qui visite.
Contemplons ce Dieu-là. La Bible déclare, quand il visite la terre, il laisse la bénédiction. Waouh! Ce soir, il y a des bénédictions qui pleuvent. Tu es monté avec précipitation. Tu as saisi le trône. Tu as tendu le parfum à ce roi de gloire. Reste là. Attends-toi des miracles ce soir. Attends-toi des miracles ce soir. Parce que Dieu ne résiste pas au parfum. Reste là. Bois dans la coupe. Bois dans la coupe. Bois dans la coupe. C'est ta coupe. Ce n'est pas la coupe de la souffrance. Mais c'est la coupe de la gloire. C'est la coupe de la guérison. C'est la coupe de la délivrance. C'est la coupe de la joie. C'est la coupe de l'exaucement. Reste là, bois dans la coupe. C'est la coupe de la consolation. Ouf.